Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Paul Biya investit l'argent du contribuable camerounais pour l'organisation des élections au Centrafrique. C'est une grande première en Afrique. On n'avait jamais vu ça en Afrique. Je crois que il fut un temps, ça c'est une dizaine d'années de cela, ou en tout cas au moins 5 ans de cela, j'ai critiqué Paul Biya. Parce qu'à l'époque aussi, je n'avais pas bien mesuré le combat que nous devrons mener. Ce n'est pas un combat pour la démocratie, contre la dictature, mais c'est un combat pour la libération du continent africain, c'est-à-dire de la souveraineté africaine, ce qu'on appelle aussi couramment le panafricanisme. Donc je n'avais pas bien mesuré, c'est pour ça que je critiquais le président Paul Biya. Je parle de cela il y a en tout cas plus de 5, 10, même 15 ans de cela. Depuis un certain temps, il faut reconnaître que le président Paul Biya, plus il vieillit, plus ça s'agit, il devient de plus en plus sage. Il est différent de certains chefs d'État africains qui ont passé 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans au pouvoir, qui continuent à penser de la même manière. On le voit avec Paul Kagame, après 25 ans au pouvoir ou 24 ans au pouvoir, il pense toujours de la même façon. C'est-à-dire que le pays, c'est son pays, c'est lui le patron, et puis on peut continuer à aller tuer des Congolais dans l'impunité la plus totale, puisque les Occidentaux qui veulent ça sont là pour le soutenir, et que demain peut-être proposer son fils à la présidence avant de mourir. Donc, vous voyez, il y a des chefs d'État comme ça, qui ne changent rien dans leur vie. Quand Kagame est arrivé, le Rwanda n'était pas endetté, il n'y avait pas de dette. Aujourd'hui, le Rwanda est endetté à hauteur de plus de 10 milliards de dollars. La dette du Rwanda, elle est colossale. On dit c'est 11 milliards de dollars. Vous voyez, c'est vrai que c'est moins que la Côte d'Ivoire qui a près de 35 milliards. Mais je veux dire tout simplement que il y a des présidents qui, malgré l'âge, ne changent pas. On peut voir par exemple, comment vous l'appelez, Alassane Ouattara, qui maintenant soutient des choses que nous ne pouvons pas contrôler. Il est en train de faire de la Côte d'Ivoire, notamment d'Abidjan, la capitale de la pornographie, par exemple. Vous voyez, c'est incroyable. Je dis bien la capitale de la pornographie dans le monde. Où on prend même des mineurs, des enfants de 10, 12 ans, 15 ans, pour aller faire la pornographie. Ça, c'est l'œuvre de Alassane Ouattara. Il ne s'agit pas, malgré l'âge. Et ils sont nombreux, ceux qui endettent leur pays. À partir du moment où vous voyez un président qui est là, qui passe son temps seulement à endetter le pays, à s'enrichir lui et sa famille, à vouloir que ses enfants, ses neveux, ses cousins, sa famille puissent être au pouvoir à vie, ben, ça n'a aucun sens. C'est tellement ridicule de voir de telles choses qu'on se pose la question de savoir, mais attendez, ces gens-là, ils ont quoi? Qui les a créés? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui les a créés ou bien c'est quelqu'un d'autre? Et c'est le contraire de ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui avec Paul Biya. Lors du sommet des États-Unis-Afrique, Paul Biya avait déjà dit que, attention, l'aide au développement ne nous arrange pas, arrêtez avec ça. Ça nous approfondit dans la misère, dans la pauvreté. Et c'est vrai, c'est la thèse que j'ai toujours soutenue. Beaucoup de gens, beaucoup d'experts, des spécialistes de ces questions, moi je ne suis pas économiste, mais sur le plan politique, quand je regarde, je dis, mais l'aide au développement n'arrange pas, sinon 60 ans après, on serait quand même avancé. Paul Biya l'a reconnu. Et il l'a dit à Joe Biden, sans état d'âme. Maintenant, il vient de faire encore un carton. C'est encore une autre bombe que Paul Biya vient de... Alors, un pavé dans la mare. À Paris. Lors de la cérémonie des 80 ans de la libération de Paris.
On est allé célébrer ça après la vraie cérémonie faite entre les Occidentaux, les puissances occidentales, sans la Russie bien sûr, parce que la Russie qui a sauvé le monde, on l'a écarté, on a appelé plutôt Zelensky, qui n'a rien fait, qui au contraire a soutenu les nazis. Hein. Et bon, bref, on appelle les Africains maintenant après la vraie cérémonie, pour faire un peu la comédie de Macron comme d'habitude. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Quand ils organisent ça, mais ils s'en vont. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que Paul Biya arrive là, il rappelle qu'il n'y aurait pas de victoire de l'Occident sans l'Afrique. Ah, ça c'est une bombe! Combien de jeunes, parmi nos enfants, qui sont allés à l'école, d'autres sont arrivés jusqu'en licence et autres, qui le savent? Combien? La conférence de Brazzaville, en fait, elle devait se tenir au Cameroun. Et je ne sais pas si les autorités congolaises le savent. Quand ils célèbrent la conférence, c'est pour rien, ça ne leur apporte rien. C'est là qu'a commencé notre malheur. On a mobilisé des Africains pour aller faire une guerre qui ne les regardait même pas. Et ils sont morts en masse. Et ceux qui ont survécu, on les a massacrés expressément à la demande du général de Gaulle. Je ne sais pas si les Africains, les Congolais, notamment de Brazzaville, qui sont fiers de dire que le Congo a été la capitale de la France libre. Il faut en pleurer, les gars. Il faut en pleurer. Parce que c'est là qu'a commencé nos malheurs. C'est le Cameroun qui devrait être, Yaoundé qui devrait être la capitale de la France libre. Mais parce que Yaoundé ne pouvait pas l'être puisqu'il n'était pas occupé. C'était un pays déjà indépendant. On nous fait croire que le Cameroun avait été colonisé. Non, le Cameroun était un pays indépendant au moment de la Seconde Guerre mondiale. Voyez, selon la charte de l'ONU, le Congo-Brazzaville, par contre, n'était pas indépendant. C'est pour ça que De Gaulle a déplacé le sujet, la capitale de la France libre, à Brazzaville. Et les Brazzavilleurs sont contents. Mais c'est là aussi qu'a commencé nos malheurs. C'est là que ça a commencé, les gars. C'est là. Bref, Paul Biya fait un rappel essentiel. Et ça, il y a peu de chefs d'État africains qui l'ont dit. Je n'ai jamais entendu un chef d'État africain le dire. C'est la première fois qu'un chef d'État africain le dit. Où? À Paris, devant Macron, qui est obligé d'acclamer parce qu'il a honte de cette histoire que les Français, les experts français, les historiens français ont cachée à l'humanité tout entière. Eh oui, ce n'était même pas des tirailleurs sénégalais qui ont commencé cette guerre en Afrique. Les tirailleurs sénégalais, pourquoi on les appelle tirailleurs sénégalais? Parce que le Sénégal faisait partie, c'était le territoire français. C'était même pas un territoire indépendant ou une colonie, non. C'était une partie de la France, comme la Guadeloupe. C'est pour ça qu'ils ont préféré appeler ça territoire, tirailleurs sénégalais. Mais les Sénégalais sont rentrés dans cette guerre après que les ressortissants de l'Afrique centrale, les Bantous, ont commencé à obtenir des victoires en Libye. Ce sont les Africains qui ont neutralisé l'armée de Mussolini. Vous savez, c'est grave. C'est-à-dire que l'histoire, notre histoire, là, nous avons un grand travail à faire, c'est de le réécrire pour rassurer notre jeunesse. Ce que vos ancêtres avaient fait là, ce que vos ancêtres avaient comme capacité là, vous les avez aussi, nous les avons aussi. Mais c'est parce qu'on nous a caché notre histoire pour nous manipuler, pour faire croire que nous n'avons jamais rien fait de bon, alors que nous avons tout fait de bon. Je me souviens encore, il n'y a pas longtemps, que je regardais une vidéo où le professeur, hein, le grand père à son âme, Kalala Omotunde, disait que la bière est une invention africaine des Noirs. Dans quel pays africain vous connaissez qu'ils fabriquent une bière à eux? Aucun. Toutes les bières, c'est fabriqué. En tout cas, même si on donne le nom chez nous, mais c'est fabriqué par les Occidentaux. Et c'est eux qui tirent le profit. Alors que la bière est une invention africaine. Et quand on lit le grand Omotunde l'a bien expliqué, il dit, mais allez-y voir le dictionnaire des hiéroglyphes. Comment on appelait la bière en Égypte ancienne?
lorsque c'était les Noirs. On l'appelait justement Heineken. Donc, ce n'est pas Heineken qui a inventé la bière. C'est faux. Il a pris le nom. C'est-à-dire qu'il a pris ce qui nous appartient, il s'en est accaparé. Et nous, on nous fait croire que non, mais vous n'avez rien fait, alors que c'est nous qui avons inventé. Bref, vous voyez, aujourd'hui, quand Paul Biya ramène les choses sur la table publique internationale, ça fait plaisir de voir. On peut critiquer tout chez Paul Biya, mais c'est sauf son aspect, son regard panafricaniste. Et il est en train de devenir de plus en plus panafricaniste, même plus radical que nous. C'est parce qu'il fait la diplomatie, c'est pour ça qu'il y a ces choses qu'il ne dit pas. Mais en fait, ceux qui comprennent ses discours, son langage, d'ailleurs je conseille à tous les jeunes, maintenant là, les discours de Paul Biya, écoutez-les, à tête reposée, pour ne pas être un anti-Biya primaire, vulgaire même. C'est-à-dire que tout ce que Biya fait, c'est mauvais. Non, Biya est l'un des présidents africains qui, plus il vieillit, plus il devient, mais alors, un grand sage. Que je sache, Biya n'a jamais souhaité que son fils puisse le remplacer. C'est autour, sa femme peut-être, qui souhaiterait que son fils puisse être... mais Biya lui-même, je ne pense pas qu'il souhaite que son fils puisse le remplacer. S'il le remplace, c'est tant mieux, mais ce n'est pas une obsession pour lui qu'il faut que son fils le remplace. Ça, c'est encore une sagesse. Parce que c'est ça qui entraîne beaucoup de guerres en Afrique. Quand un chef d'État qui n'a pratiquement rien fait, rien, parce qu'il y a des chefs d'État en Afrique, là, et notamment en Afrique centrale, vous lui posez la question de savoir, mais qu'est-ce que tu as fait de bon pour ce peuple-là? Il va vous dire, ah, je les ai endettés hein, jusqu'au cou. Vous voyez, c'est ça le problème. Mais malgré ça, il se dit, non, moi, il faut que je mette mon fils. Même si je dois passer sur des millions de cadavres de ce pays-là, je dois placer mon fils. Ça, c'est pas la sagesse. C'est pas la sagesse. Pour un chef d'État, en tout cas, celui à qui un pays a tout donné. On lui a fait confiance, on l'a laissé là au pouvoir pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et puis maintenant, lui se dit, je n'ai rien fait, mais malgré ça, il faut que mon fils me remplace. Ça, c'est un problème. Bref, bien-aimés frères et sœurs, je salue le courage de Paul Biya. Il faut se dire qu'il n'a plus rien à perdre. Aujourd'hui, vous pouvez même le tuer, ça ne va rien faire. Au contraire, vous allez vous salir vous-même les mains. Et c'est ça un chef d'État. Ce n'est pas un chef d'État qui est là, qui passe depuis le début, le commencement, jusqu'à la fin, qu'à faire des choses que personne ne peut apprécier. Vous voyez, Paul Biya, c'est à peu près comme Idriss Déby Itno, le père, le maréchal, qui, après, il a changé catégoriquement. Et ça, il faut saluer ça. Il faut saluer ça. Il est venu dans les caisses de l'Occident, et puis, à un certain moment, il dit non, stop, ça suffit. C'est ça que nous voulons. Parce qu'il fut un temps où, si vous ne faites pas partie de ce club, vous ne pouvez pas avoir le pouvoir. Maintenant, nous avons l'alternative. Tous les chefs d'État qui continuent à être des lèches-culs, ce ne sont pas des chefs d'État sérieux. Parce que maintenant, nous avons une alternative. Quand le Congo démocratique n'arrive pas à vaincre le Rwanda, une petite armée de rien du tout, c'est parce que Tshisekedi n'est pas sérieux. Parce que nous avons une alternative. Et Tshisekedi sait ce que demandent les Congolais depuis très longtemps. Va nous prendre les Russes qu'ils viennent mettre fin à cette crise. Il ne veut pas. Il fait confiance aux Américains. Il fait confiance aux Européens. Et il ne se fait que se faire baiser. Mais alors, au pluriel. En gros et pas en détail. Et ça, c'est dommage pour un chef d'État. Bref, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, nous saluons le courage de Paul Biya qui a fait cette déclaration fantastique, qui a rappelé aux Français leur histoire et qu'ils arrêtent de nous manipuler encore. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yaba colère V, Yamalem. Encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.